Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je reviens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères et sœurs qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je reviens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères et sœurs qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je reviens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères et sœurs qu'il est ressuscité. Qu'il est ressuscité. Qu'il est ressuscité. Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, 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 tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Chaque homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, 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 tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, 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 tu nous combles de joie. Âme vivante, la nouvelle est très bonne. Comme toujours avec Jésus-Christ, elle est bonne la nouvelle. Je viens d'échapper à un attentat odieux à la voiture piégée. Et l'auteur a signé son acte. Le vendredi 14 février 2025, à 7h40 exactement, mon véhicule a été pris dans des flammes. Incroyable. Ce sont les pompiers qui sont venus arrêter le feu. Ce véhicule sortait du garage le 15 janvier 2025, c'est-à-dire que ça ne faisait pas un mois. La nouvelle est bonne, comme je dis. L'acte est signé. La Saint-Valentin, comme la fête de Noël, jour de naissance de Jésus-Christ, ces deux jours, 24 décembre et 14 février, la Saint-Valentin appartient à tout le monde. Chrétiens, musulmans, juifs, tout le monde avec l'amour. Alors, celui qui a signé cet acte, ce n'est pas un acte d'amour le 14 février, lorsque votre voiture prend feu. C'est un acte de désamour, un acte de haine. Nous le démontrerons au tribunal. Je vais porter plainte. Et pas contre X, parce que l'acte est signé. Je vais me référer à la parole de Dieu
qui nous prévient de ce genre de situation. Déjà, il faut dire que pour la fin de l'année, le Seigneur nous a prévenu que 2025 serait une année spéciale. Et j'ai constaté, moi, étant donné que le début de l'année, janvier, février, mars, pour nous les chrétiens, c'est très important, c'est notre nouvelle année. C'est là que le programme commence et se déroule pendant l'année. Où le Seigneur Jésus-Christ vient à Noël pour nous apporter le changement, le renouveau, l'avancement, la prospérité, la santé. Il y a le criminel qui est à côté, qui lui a un programme pour les chrétiens. En début d'année, il faut faire attention, vous allez voir, en début d'année, janvier, février, mars, depuis, disons à peu près, les 5 dernières années, malheur sur malheur pour les chrétiens en début d'année. Malheur sur malheur. Et moi, dans mon cas, depuis 2021, j'ai constaté que l'ennemi a planifié janvier, février, mars, la toux. Et je dois être soigné par des pastilles Valda qui viennent du Sénégal. Le Vicks Vaporub aussi est commandé par un pharmacien, lui tout seul. Et ce Vicks Vaporub vient également du Sénégal. Pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est ce que j'ai constaté. En 2021, 2022, j'étais à Bangourou. C'est un programme maintenant qui se déploie régulièrement. Janvier, février, toux, rhume, malaise, enfin. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais c'est régulier. Et cette année, étant donné que je me suis préparée, eh bien c'est l'accident qui est venu. L'accident, les flammes. J'ai eu mon permis à 22 ans, en 1972. Et je le dis devant Dieu et tous ceux qui me connaissent. Je n'ai jamais eu d'accident dans ma vie. C'est la première fois que je suis confrontée à un accident. Je n'ai jamais eu d'accident. C'est la première fois que mes yeux voient ça. Mais le Seigneur m'a prévenu. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais rencontrer. Lorsque vous les rencontrez, votre vie bascule complètement. Et c'est ce qui m'est arrivé. Lorsque j'ai refusé cette conversion et ce mariage, je suis tombée dans un gouffre. Et je me débat depuis. Mais par la grâce de Dieu, je survis et j'avance. Alors, je vais m'appuyer sur le psaume 10. Dans certaines versions, le titre, c'est le guet-apens. Dans certaines versions, c'est le tueur silencieux. La vidéo ne va pas être longue, donc je ne vais pas prendre tout le psaume. Je vais le prendre à partir du verset 8. Il siège à l'embûche des villages. Il tue l'innocent en secret. Ses yeux guettent les fortunés. Il s'embusque en secret, comme un lion dans son repère. Il s'embusque pour ravir l'humilié. Il ravit l'humilié en le tirant dans son filet. Il s'accroupit, s'incline, il tombe avec vigueur sur les contenus. Je vais m'arrêter là. Mais pour toi, âme vivante, le tueur silencieux, on va te dire que ce sont des maladies que nous avons aujourd'hui, comme le diabète, comme je ne sais pas quelle autre maladie, l'hypertension, les AVC, les cancers. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui,
que toutes ces maladies-là peuvent être transmises par l'occultisme. Il faut le comprendre. Actuellement, en 2025, le Seigneur m'a prévenu. La programmation qui a été faite sur ma vie, c'est la mort. Cet accident en est l'illustration. Le Seigneur m'a encore prévenu que là, m'ayant raté, il s'ingénue maintenant pour ou un AVC ou quelque chose de ce genre. Mais il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il est dans son projet. Et il est très bien couvert parce que dans les loges là-bas, on n'est pas seul. On est avec des médecins, on est avec des pharmaciens, on est avec des juges. Oui. Alors je vais aller en justice, c'est vrai, mais bon. On est avec des policiers, on est avec des militaires. Et donc on n'a pas peur, on ne craint pas, puisqu'il y a une solidarité agissante. Il y a une solidarité qui dit que oui, mon frère, ne t'en fais pas. Quel que soit le problème, je suis solidaire. Et le monde d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire tout particulièrement, il faut le dire, elle est gérée par les loges. Et quand on dit ça, on n'invente pas. Et quand on dit ça, on vous dira, oui, mais comment? Ah ben, il n'y a qu'à regarder et puis voir. Âme vivante, la nouvelle épaule. Nous sommes en vie, c'est l'essentiel. Le combat continue. En cette année d'élection, notre Seigneur veille. Il veille à ce que chaque Ivoirien soit représenté par le candidat qu'il souhaite. Et que les élections soient transparentes, inclusives, claires, justes, équitables pour tous. Je l'ai dit, je le redis, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de coup d'État dans ce pays. On a trop souffert, on ne veut plus souffrir. Et le Seigneur l'a entendu. Ce qu'il doit faire, il va faire. Il faut seulement rester tranquille en prière, c'est tout. Il ne faut pas aller s'exciter dans des endroits à gauche, à droite, dans les rues et tout ça. Il faut rester chez soi et prier. Il faut prier. L'Ivoirien n'aime pas prier. L'Ivoirien aime les loges. Là-bas, là, ton âme est là-bas, on attrape et puis on te tue. C'est ça qui fait que la mort est aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Sortez des loges. Là-bas, on vous donne un travail, mais on vous donne un travail après pour vous finir. Sortez des loges pour être indépendant. Prenez votre indépendance dans vos mains. Si vous n'êtes pas là-bas, vous n'avez pas de travail, vous allez souffrir. Avec l'ingéniosité que Dieu a mise en vous, vous pouvez, étant jeune, vous pouvez monter votre affaire et puis faire confiance à Dieu et à vous-même aussi. Alors, le problème de ce siècle, c'est l'âge. Ah, la vieille. Vous avez des personnes qui ont 60 ans. Et elles appellent les personnes de 70 ans la vieille. Elles ont 60 ans. Il y en a qui ont 70 ans. Et puis qui appellent ceux de 80 ans la vieille. Les vieux. La vieillesse est devenue un grand problème dans ce siècle. Et tout particulièrement en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est devenu un problème. On n'a plus le droit d'être vieux. Quand on est vieux, c'est une maladie, c'est grave. On ne peut plus rien faire, on attend la mort. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Dieu lui-même a commencé avec Abraham à 99 ans. Avec Sarah, pareil. Mais les loges contredisent la parole de Dieu. Voilà le vrai problème. En tout cas, je suis sereine. L'âge est une grâce. L'âge, c'est vraiment une bénédiction que Dieu donne à toute personne qui a honoré son père et sa mère et qui a vécu en amitié avec Dieu. Il prolonge vos jours. Il prolonge votre vie. Pas pour que vous soyez un rebut, pas pour que vous soyez un problème pour les autres, non.
mais pour que vous soyez une bénédiction. Je bénis le nom de Jésus-Christ, qui fait de nous des personnes âgées et qui nous donne de bien vivre. Merci Seigneur. Comme je vous l'ai dit, la vidéo ne va pas être longue. Pour ce qui me concerne, on veut me faire passer pour une personne inculte. Alors dans mes vidéos, je ne sais même plus parler le français. Dans l'une des vidéos, je dis que tout le monde était monopolisé derrière Kamala Harris. Comment on peut être monopolisé derrière? C'est pas français. Mais c'est ce qu'on me fait dire. Le trucage est réel. Et ce monsieur a décidé de me faire passer pour une personne inculte. Il a décidé de me faire passer pour la dernière des personnes. Et comme ça fait 25 ans que nous sommes dans un face-à-face, j'ai des preuves de ce que je dis. Mais en réalité, ça fait 38 ans que cet homme s'est manifesté dans ma vie. Et depuis 38 ans, ingénieusement, il avance ses pions pour m'enfermer dans une histoire macabre. Moi, mes enfants, mes petits-enfants, qui avons osé dire non à son projet et qui sommes restés debout dans notre projet à nous. Tu es grand. Avec cet homme, si vous ne faites pas des ablutions, vous avez des problèmes de santé. Je ne dis pas on, il le chante. La femme n'a pas de rides parce qu'elle fait des ablutions. Si tu ne fais pas des ablutions, eh bien tu as des rides. Le soir pour te coucher, si tu te laves comme tout le monde, c'est bien. Mais si tu sors un peu dans ton jardin et que tu rentres, et si tu ne vas pas te relaver les pieds, attention, il t'attend au tournant. Il sait ce qu'il va te donner comme maladie. En tout cas, cet homme a décidé d'être Dieu sur ma vie et de me détruire coûte que coûte. Je suis debout en face de lui. Et je crois que c'est parce que je suis une femme que Dieu permet que ce phallocrate ait devant lui une femme qui lui tienne tête. Nous irons dans un procès nous expliquer. Mais j'ai beaucoup à dire. Lui aussi, certainement. Nous allons nous expliquer. J'attends beaucoup de ce procès. Et surtout de ce qui vient de se passer. Cet accident honteux, provoqué le 14 février 2025 ne restera pas sans suite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais conclure en disant ceci. Je n'ai peur de rien. La parole de Dieu, dans la Bible, 365 fois nous dit « N'ayez pas peur ». 365 fois, c'est-à-dire chaque jour. Jésus-Christ dit « N'ayez pas peur ». La peur détruit la main de Dieu. Et la Côte d'Ivoire est dans la peur. Sortez de la peur. Entrez dans la prière fervente. Croyez en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous verrez que la victoire est certaine. Père, dans le nom de Yeshua, je viens devant ta face te remercier de m'avoir délivré de cette mort certaine. Tous ceux qui étaient là ce jour, en me voyant, me disaient gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu m'as tenu debout. Tu me tiendras encore debout. J'ai confiance en toi. Je n'ai jamais douté de ta présence dans ma vie. Lorsque je regarde en arrière, je sais d'où je viens. N'étant rien, n'ayant rien,
c'est toi qui m'as tout donné. Tout. Et qui aujourd'hui me fait siéger parmi des grands, moi, la personne sans nom. Je tiens à te dire merci, Père, dans le nom puissant de Yeshua, pour toutes les femmes qui, comme moi, subissons le pouvoir d'un phallocrate malade. Délivre-nous, Seigneur, de ces personnes-là. Et donne-nous de triompher d'elles, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Yeshua, pour cette année qui vient, dans laquelle nous sommes, pour ces élections à venir, la situation n'est pas reluisante quand on regarde. Mais parce que tu es là, nous savons que la victoire est certaine. Nous savons que dans ce pays, il n'y aura ni guerre, il n'y aura ni coup d'État. Et que ta main forte nous fera traverser 2025 sans histoire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Victoire, victoire, Christ est sorti vivant du tombeau. Il est vivant, oh, comme il nous l'a promis. Allez en Galilée, c'est là que vous le reverrez.